Très cher auteur, merci beaucoup. Parce que, en plus, consentement présent, mesdames et messieurs. Communication et consentement présent. Salut petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, l'heure est venue de faire le bilan de mes lectures BL. Je sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je me suis un peu oublié, d'accord? Pardonnez-moi, je me suis un peu oublié. But I am back again. Vous noterez que j'ai dégainé des lunettes juste pour ça, parce que là on est sur du sérieux, d'accord? Pour les autres vidéos, il n'y aura pas des lunettes. Mais là, on parle de lecture, on est sur du concret. Installez-vous, c'est parti. Premier bilan, bien évidemment, on va parler de ma série. Ne vous étonnez pas si je regarde, c'est pour me rappeler la liste des séries, parce que bon, c'est bien beau, mais faire de tête comme ça là, c'est pas ma maison. Bref, Rocket Science Love, je suis désolé, ça là, c'était ma maison. Je suis désolée, j'ai commencé ça sans avoir la foi, je vais pas vous mentir. J'ai toujours du mal avec les séries, vous savez, où l'amour n'est pas réciproque et où dès le départ, je sais pas qui va être la future personne avec qui on va finir. Bon, maintenant on sait parce que l'image a changé, maintenant c'est les deux ensemble. Mais de base, moi quand j'ai commencé, il y avait que le mec avec le costume, le personnage principal qu'on suit. Le personnage principal, en gros, c'est un pilote d'avion pour une compagnie aérienne. Et clairement, dès le début, tu sais que tonton, il a faim. Il veut manger tonton best friend. Il a sentiment pour tonton best friend. Soit dit en passant pour les gens du fond, encore une fois, parce que j'ai oublié, comme d'habitude, de prévenir. On parle de BL ici. BL est égal boys love, ok? Romance entre mecs. Donc si c'est pas votre maison, encore une fois, s'il vous plaît, ok, récupérez vos ustensiles et évoluez dans la paix du Christ, vraiment, d'accord? Et laissez-nous entre nous ici. Les fous, vous êtes là, évoluons, venez et évoluons. Bref, donc, il se rend compte qu'il a le sentiment pour le meilleur ami, et donc, il a toujours sa relation avec le best friend, ils sont là, ils vivent leur meilleure vie, jusqu'à ce que le best friend lui annonce que il va se marier. Voilà. Et vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment centré sur les émotions et le ressenti du personnage principal. On n'est pas juste sur action, il y a tel qui pose telle action et telle. Non, genre vraiment, même dans la façon dont l'histoire est racontée, on vit vraiment, genre, il décrit ce qu'il ressent, il décrit ce qu'il pense. Tu vis, t'es avec lui, t'as mal avec lui, t'es là en mode, mais vas-y là! Tu vois? Mais je vais pas vous mentir, j'étais dedans. Et là, maintenant, la série est en pause. Donc, la saison n'est... Enfin, en gros, on a eu toute une partie de la saison. Il n'y a pas écrit fin de saison. Donc, je pense que l'artiste fait juste une pause. Et là, maintenant, on est en pause. Mais je vais pas vous mentir, il y a suffisamment de... Votre cœur va monter, descendre. Vous êtes dans l'agitation, incompréhension, communication approximative. Puis, tu vois que l'autre a l'air d'avoir des réactions. Et puis, tu te dis, mais en fait, lui aussi, il a des sentiments ou pas? Et tu es là, tu te poses autour de questions. Mais je vous dis, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Si c'est votre trophée là-bas, là, le bail de quelqu'un qui a des sentiments depuis 1986 pour quelqu'un et qui n'est pas sûr que les sentiments soient partagés, et puis tu regardes l'évolution de la personne, si c'est ça votre maison, allez-y. Mention spéciale, coup de bassin. Il y a coup de bassin. D'accord? Ça prend du temps, il y a des choses qui se passent. Je ne suis pas en train de dire qui finit avec qui, mais en tout cas, il y a coup de bassin. D'accord? Si c'est ça que vous cherchez, vous voulez une histoire à coup de bassin avec des histoires d'amour non réciproque et tout, et que fin de plante à fin, tonton finit par trouver bonheur quelque part, si c'est ça que vous voulez, voilà, vous savez quoi faire. Maintenant, si je dois donner une note pour la saison, pour jusqu'où on est là maintenant, en vrai de vrai, on est sur un 17. Hein. On est sur un 17, mention très bien. Je suis désolée, mention très bien. Donc, merci. Très cher auteur, merci beaucoup, parce que en plus, consentement. Consentement présent, mesdames et messieurs. Communication et consentement présent. Next. Et là, vous allez être surpris. Là, vous allez être surpris parce que, de base, vous savez que moi, consentement, c'est ma maison. C'est-à-dire que s'il n'y a pas consentement, là, dès que ça me fatigue... Voilà. Donc, on va pas se mentir. Personnellement, tout ce qui est alpha et oméga de base, je plisse toujours les yeux parce que très vite le consentement saute.
dans cette catégorie de BL, là, on va pas se mentir. Et j'ai pas la patience pour ce genre de foutaise. Vraiment, très vite, je m'énerve et très vite, je vais commencer à distribuer des patates ici dans les lieux. Donc, du coup, on va pas se mentir. Fin de plante à fin, généralement, je ne regarde pas trop cette catégorie jusqu'à ce que je sois tombée sur ça. Ça, là. Private Call. Encore, on est sur quelqu'un qui est clairement pas un alpha et qui, quand ses hormones commencent à déranger, là, il cherche un partenaire pour pouvoir faire parce que vraiment, il faut se soulager et tout. Sauf que bon, tu comprends très vite que les deux se regardent comme des petites pommes de terre farcies au lardon. C'est-à-dire qu'on s'entraide dans les hormones, mais... Alors, et on va pas se mentir, le dessin est beau, les coups de bassin sont beaux, les personnages sont beaux. Ils sont cute, voilà, la mise en couple au départ est un peu précipitée, d'accord? Mais tu vois que la communication fait que... En fait, tu les trouves cute, tu es contente pour eux et tu veux que ça continue dans l'axe où c'est en train d'aller, voilà. Donc pour ceux du fond qui ont des petits esprits un peu déviés et qui veulent des bails à coups de bassin, mais que ça reste cute, tout en étant dans le monde alpha et oméga, voilà. En tout cas, si je dois donner une note, en vrai de vrai, on est sur un 15. On est sur un 15. On est sur un 15 parce que je trouve que pour l'instant, parce que la série, encore une fois, est en pause, je trouve que pour l'instant, on est sur une petite carence, une légère carence scénaristique, d'accord? On pourrait avoir un peu plus, mais étant donné que là, maintenant, on est en train de révéler des choses sur le vécu des deux, les traumas de chacun et tout, les trahisons qu'ils ont vécues avant d'être ensemble. Non, je vais pas vous mentir, je sens une odeur de ça va chier à un moment. Ça va sentir les caca moisis. Donc, installez-vous, d'accord? Et allez lire. Merci beaucoup. Je vais avoir vos retours. Donc, voilà. Next. Deepest Confession. Non, cette histoire. Déjà, sachez-le, c'est une histoire finie. D'accord, c'est une histoire finie. Voilà, si vous allez sur Internet, c'est déjà disponible, c'est fini, c'est terminé, voilà. Sachez-le. On est sur un bail, encore une fois, de best friend, d'accord? Parce que moi, j'aime bien quand la romance, à la base, commence avec des personnes qui se connaissent déjà. Voilà, ça, c'est ma maison. Mais bon, bref. Donc, c'est des best friends, ok? À la fin du lycée et tout, ils sont très proches, ils se soutiennent et tout. Un se marie et annonce le mariage juste là. Le mariage a lieu et il prévient l'autre à ce moment-là. Sauf que, bien évidemment, bébé receveur de coups de bassin avait des sentiments depuis 1986, d'accord? Donc, du coup, il va au mariage, mais après, le mariage disparaît. Dans un buisson. Genre vraiment c'est... Allez, salut, sois heureux. Et voilà. Sauf que entre temps, l'histoire reprend. Tonton a divorcé. Voilà. Et tonton, depuis, essaye de prendre contact. Voilà. Je n'en dis pas plus. Mais sachez que coup de bassin, histoire courte, dessin très beau. Voilà, beaucoup d'émotions, de sentiments, incompréhension, mauvaise communication. Enfin, vous connaissez les BL. Si les gens étaient supposés être là pour bien communiquer, les BL n'existeraient pas. On est d'accord, il n'y aurait pas de scénario. Donc, bref. Si je devais donner une note à celui-là, je trouve que il y a beaucoup de raccourcis. Il y a des passages, vraiment, tu sens qu'on ne s'est pas pris la tête, d'accord? Mais je dirais que si je devais donner une note... Ouais, on est sur un... Ouais, 14,5. Petit 14,5, 14,5, 15. Si tu veux une petite histoire vite fait, à lire pendant ton trajet, là, tu es dans les transports. Non, vaut mieux pas lire ça dans les transports. Parce que les coups de bassin sont bien détaillés. On va tactiser les voix du Seigneur, vraiment. Bref. Seigneur. Bref, à mes souhaits. Donc du coup, moi je dirais, c'est un très bon BL. Si tu aimes les histoires courtes et que tu veux pas un scénario trop poussé, mais que tu veux un happy end, voilà. Sache-le, on est là-bas. Si c'est ça que tu cherches, voilà. Donc, je dirais, en vrai, j'ai été dû. Je mets un 14, mais en vrai, c'est 15. On est sur un 15. On est sur un 15. Parce qu'il donne ce qu'il a promis. Voilà. Il donne ce qu'il a promis. Donc, next. Don't mess with the puppy. Ça là, ce BL. Franchement, je suis désolée. Quand j'ai vu l'affiche au départ, j'ai commencé à plisser les yeux. Parce que vous-même, vous savez que dans les lectures, là, tu peux très vite tomber sur des dingueries que tu n'as pas envie de voir, d'accord? Donc, quand j'ai vu le mec qui tenait le personnage en mode donneur de coups de bassin, qui tenait un petit puppy, là, un petit chiot dans les mains, j'étais là en mode...
c'est pas ça. Il se passe quoi ici? I don't understand. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, j'ai compris qu'en fait, on est sur un univers un peu façon loup-garou, alpha, tout ça là. Mais à la place, c'est les gens qui se transforment en loup et autres. Et sauf que là, tu as un personnage, en fait, lui, il se transforme en petit chiot, les petits chiens, mais qui ne grandissent jamais là, qui restent petit à vie là. Voilà. Et sauf qu'il finit comme ça, avec. Il finit par devenir le puppy d'un chef de mafia. Vous vous doutez bien que très vite le chef de mafia va comprendre que le puppy c'est pas juste un puppy, que c'est quelqu'un qui a pris l'apparence d'un puppy pour fuir quelque chose. Bref, il y a tout un tas d'intrigues en fait en interne parce que tu découvres le background du puppy parce que bien évidemment il se faisait maltraiter parce que bien évidemment c'est pas un grand chien nanana, qui n'évolue pas. De l'autre côté t'as le chef de la mafia, lui aussi qui vit des dingueries, tu vois, genre lui en fait il est supposé gérer tout ce qui est discipline, sanctions et autres, mais voilà il est un peu le paria d'un côté, tu vois, tout le monde a un peu peur de lui parce qu'il est très dominant, très agressif. Donc du coup les deux quand ils se retrouvent, paf, ça fait des chocs à pic, voilà. Donc vous vous doutez bien que coup de bassin. Par contre le dessin magnifique, les personnages super beaux, vraiment que du positif. Franchement c'est magnifique. Maintenant je trouve que c'est vraiment une série à la fois drôle, à la fois touchante, il se passe plein de trucs et tout. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui a possibilité d'avoir un très bon potentiel. J'espère juste que l'auteur va rester dans le consentement parce que bon, maintenant, vous-même vous savez qu'on est dans la phase où le nom n'a pas l'air d'être très écouté et ça vraiment c'est pas ma maison. Mais en tout cas pour l'instant ça va, voilà. Et j'espère qu'on va continuer là-bas. J'espère. Donc croisez les doigts pour moi. Si je devais donner une note. Attends, j'ai l'impression que ça bug là. Oh, merci. Si je devais donner une note, je pense que je donnerais un 16. On est sur un 16. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un bon 16. Ouais ou pas? Non, très bon, très bon. Ça, très bon plat de résistance. A Second Chance for the Outsider Prince. Franchement, cette histoire, elle est trop magnifique. Franchement, je trouve qu'elle est extrêmement magnifique parce que tu as toute l'ambiance façon isekai classique avec les couples hétéro basiques là, vous voyez, genre la meuf qui vient de notre monde, peut-être qu'elle est morte, il s'est arrivé un truc, elle s'est fait tamponner et tout. Et par Camion-chan, elle arrive dans cet univers et elle essaye de gérer son environnement, survivre et tout, etc. Sauf que là, en fait, c'est pas ça. Là, on est sur le mec. L'environnement est un peu le même avec tout ce qui est duc, prince, etc. Donc, le personnage principal est un prince, mais c'est un prince qui vit dans un monde de alpha et oméga. Et bien évidemment, il n'est pas alpha, donc du coup, il ne pourra pas prendre le pouvoir, ok? Donc, fin de plante à fin, déjà, quand tu es là-bas, tu te dis, ok, d'accord, I see you, beau. Et en fait, tu comprends que lui, il se bat en fait pour permettre à son petit frère, qui est donc un alpha, enfin qui est supposé être un alpha, d'avoir accès au pouvoir. Or, le petit est trop jeune. Si on ne fait rien, il va finir par se faire trancher. Et donc lui, comme il n'a pas de pouvoir au départ, il va se battre en fait pour sauver son petit frère. Et entre temps, bien évidemment, il va y avoir un petit prétendant salade tomate oignon qui va venir se pointer et tout. Mais il y a tout un suspense derrière, les gens qui le maltraitent, mais tu comprends pourquoi ils le maltraitent, machin. Et c'est vraiment très politique, très retournement de veste avec coup de bassin. Parce que oui, il va y avoir des coups de bassin. Je sais que pour l'instant, il n'y en a pas, mais il va y en avoir. Vraiment... si vous voulez un truc dans cette ambiance-là, mais en BL et avec un scénario, et des coups de bassin, et des personnages cute, ok, et un personnage principal qui a pris cher et qui se réveille, mais qui a peur, mais qui n'est pas fort. What do you mean? What do you mean? Clairement, il n'est pas fort, voilà, je vous le dis tout de suite, il n'a pas la force physique. Donc, il essaye de survivre en tout petit là. Donc, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Allez, lire. Merci. Si je dois donner une note, celui-là, on est sur un 17,5. Celui-là, clairement, on est sur un 17,5 parce que vraiment, il a un très gros potentiel et pour l'instant, la narration, c'est nickel chrome. Vraiment, c'est très... ça sort un peu des sentiers battus. Donc vraiment, si vous voulez quelque chose de bon... Et pour finir, on va aller chez nos frères nippons. Oh oui. I am here beside you. J'ai toujours du mal avec le titre parce qu'il y a le titre japonais et j'arrive pas à le retenir, donc je vais vous donner le titre en anglais. Vraiment cette histoire, je suis désolée, il n'y a qu'un seul tome pour l'instant qui est disponible, je crois 6 ou 7 chapitres. Ok, donc en gros tu as un personnage au lycée qui avait un crush de ouf sur un de ses camarades de classe et tout, qui est vraiment le mec extraverti, beau, bref, il coche toutes les cases là.
cliché japonais, vous connaissez, voilà. Avec le petit tout mignon, tout timide et tout machin. Et en fait, dans la première vie, cette personne l'a aidé, tu vois. Et tu sais, il a toujours eu un crush et il s'est toujours dit de toutes les façons, il ne regardera jamais les garçons, etc. Donc il n'a jamais tenté sa chance. Sauf que, en le suivant sur les réseaux sociaux, un jour, il découvre qu'en fait, le mec va se marier et qu'il va se marier avec un mec. Donc du coup, cœur brisé, il se dit en fait j'avais ma chance et j'ai jamais tenté, etc. Bref, il se passe plein de trucs, fin de plein d'affaires, il revient dans le passé. Et maintenant il a la possibilité d'avoir une relation avec lui parce qu'au départ il n'avait jamais rien tenté. Et là maintenant, il échange avec lui et puis en plus il essaye de l'aider parce que voilà, il connaît le futur. D'accord, il connaît le futur, donc il peut poser des actes pour aider son prochain. Pas forcément le draguer, mais au moins l'aider. D'accord, parce qu'il sait que ce par quoi tonton de futur donneur de coups de bassin est passé. Parce que oui, on sait très bien qu'il va soulever qu'ici, dans les lieux, très bien, voilà, c'est explicite. Voilà, on sait qui est qui, on sait où est où. Mais bon, fin de plein d'affaires pour l'instant. Il n'y a qu'un tome de disponible en ligne. Donc les 6 ou 7 chapitres. Et vraiment j'espère et je compte les minutes pour avoir la suite. Parce que là j'en peux plus. Et bien évidemment je ne lis pas japonais. Donc je ne vais pas aller tenter d'essayer de trouver la version japonaise. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. D'accord. Mais vraiment, je suis extrêmement contente. Je vais pas vous mentir, je suis tellement contente pour cette découverte. Et si je devais donner une note pour l'instant, alors que j'ai vraiment beaucoup pris l'habitude de lire que des BL manhwa en ce moment. Franchement, pour un manga classique, je donne à l'heure actuelle, hein, parce que vraiment il y a de tout, c'est cute, la communication est réelle, etc. Franchement, je donnerais bien un petit, un 17,75, hein, un petit 17 pour l'instant. Voilà. Ah! Donc on va voir où est-ce que ça va. J'espère qu'il y aura du oui, coup de bassin. Mais bon, on va voir. On ne sait jamais. L'espoir fait vivre. Anyway, moi j'attends avec impatience dans les commentaires quels sont les BL en ce moment que vous êtes en train de lire. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des bonnes lectures, s'il vous plaît. Moi, ma contrainte, c'est juste avoir du consentement. Le reste, je m'en fous. Voilà, je suis capable de lire tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, consentement dans les commentaires, merci. Parce que moi, les bails de je m'assois et puis je suis là à vous regarder quelqu'un souffrir en boucle, hashtag Jinx, tout ça là, ça c'est pas ma maison, c'est pas mon symptôme. Si c'est votre maison, je ne juge pas. Allez-y, amusez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais moi là-bas là, c'est pas moi. Ok, bref, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Et merci à ceux qui ont pris le temps de regarder toute la vidéo. Et merci à ceux qui ont pris le temps de commenter. Vraiment, je vous embrasse fort. Et que la grâce vous accompagne. Bisous.